Bonjour, mon nom est Gilbert Rondeau et je vous présente cette capsule d'information sur l'encadrement du camping dans les ZEC. La capsule sera divisée en 5 parties. Les types de camping, l'encadrement légal, le plan d'action de mise aux normes de la ZEC de la Rivière-Blanche, les équipements et accessoires, puis la situation particulière dans la ZEC de la Rivière-Blanche. Voici les types de camping tels que définis dans la réglementation, sur laquelle on reviendra dans quelques instants. Premièrement, les campings aménagés sont définis comme étant des sites regroupés de 8 emplacements minimum, autorisés en vertu de l'article 107 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Dans ce type de camping, l'occupation annuelle est permise et est gérée par un contrat de location entre l'usager et l'organisme gestionnaire de ZEC. Ce contrat peut être renouvelé d'une année à l'autre selon certaines conditions. Sur ce type de camping, l'équipement n'a pas besoin d'être retiré en fin de saison. Le camping rustique se différencie du camping aménagé par l'aspect temporaire de son occupation. Comme pour le camping aménagé, le camping rustique doit être autorisé par le MFFP. Sa tarification est déterminée dans le plan de développement des activités récréatives de la ZEC. Pour le camping rustique, 20% des emplacements doivent être réservés à des courts séjours qu'on définit comme ayant une durée de 3 semaines ou moins. Contrairement au camping aménagé, il n'y a pas de contrat de location, mais l'activité est gérée par le règlement sur les conditions de pratique. Sur ce type d'emplacement, les équipements doivent être retirés à la fin de la saison. Pour ce qui est du camping en tente, celui-ci ne peut être interdit, mais peut être tarifé en vertu du PDAR. Maintenant, voyons les lois et règlements qui encadrent le camping dans les ZEC. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est en vertu de l'article 107 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune que les campings doivent être autorisés. Le règlement sur les zones d'exploitation contrôlée, à l'article 25.3, définit les conditions que l'activité de camping doit respecter. Le protocole d'entente, un accord entre le MFFP et l'organisme gestionnaire de ZEC, précise entre autres les obligations des deux parties et aussi il accorde d'emblée une autorisation de commerce à l'organisme gestionnaire de ZEC pour la fourniture de certains services, dont la location des sites de camping aménagés. Plusieurs lois et règlements sous la juridiction d'autres ministères ou organismes doivent aussi être considérés pour l'aménagement d'un site de camping. La loi sur la qualité de l'environnement et le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées doivent obligatoirement être pris en considération. Par contre, je ne m'attarderai pas longtemps car cet aspect de la réglementation relève du champ de compétences du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le volume d'eau rejeté quotidiennement qui détermine le type d'installation à aménager et quel sera l'organisme émetteur de l'autorisation qui peut être soit la MRC ou le MELCC. Le volume d'eau rejeté est directement associé au nombre d'emplacements, mais il faut aussi considérer si le site de camping sera alimenté en eau. Le nombre d'emplacements autorisés pourra varier selon les différentes situations. Voici maintenant un résumé de la procédure d'analyse lors d'une demande pour l'aménagement d'un camping. Suite à la demande de l'organisme gestionnaire de ZEC, le MFFP analyse la demande en consultant divers intervenants. À l'interne, les directions de la gestion de la faune et de la gestion des forêts, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que les MRC et municipalités, puis les communautés autochtones. Ces consultations peuvent entraîner diverses modifications allant parfois jusqu'à des annulations de projets suite aux préoccupations émises par les divers intervenants consultés. Tout dépendant des préoccupations émises, le traitement de la demande peut facilement prendre une année entière. Lorsqu'une autorisation est émise, c'est selon des conditions déterminées par le ministre et de façon générale, celle-ci est valide pour 3 ans. Voici les étapes de réalisation du plan d'action sur le camping de la ZEC de la Rivière-Blanche qui a été élaboré en collaboration entre le MFFP et la ZEC. Dans un premier temps, il a fallu procéder à l'inventaire des sites et équipements de camping déjà présents sur le territoire et faire l'identification des emplacements non conformes. Ensuite, la mise à niveau des statuts des campings qui consiste principalement à régulariser les sites existants. Par exemple, dans le cas où un site avait été établi avec un bail émis par le MERN il y a plusieurs années, ça pourrait aussi consister, par exemple, à fermer des sites de camping inutilisés.
L'autorisation des nouveaux sites de camping lorsque la ZEC en fait la demande fait aussi partie du plan d'action. L'établissement des modalités de gestion du camping consiste entre autres à adopter des règlements sur les conditions de pratique ou évaluer la possibilité d'aménager des sites d'entreposage d'équipements pour l'hiver. Par l'application de la réglementation, on parle surtout de mise aux normes des installations pour la gestion des eaux usées ou des systèmes d'alimentation en eau, mais aussi une mise aux normes des équipements des campeurs. Finalement, les actions auprès des usagers impliquent un suivi du respect de la réglementation directement auprès de ceux-ci. Notons également que le plan d'action a été adopté par le conseil d'administration. Tout ça est un travail qui se fait en continu et le plan d'action doit être officiellement mis en application en juillet 2021. Voyons maintenant les définitions des équipements et accessoires. Comme on l'a vu un peu plus tôt, les règles entourant les équipements et les accessoires de camping sont encadrées par l'article 25.3 du règlement sur les zones d'exploitation contrôlée. C'est dans cet article que nous retrouvons la définition de ce que doit être un équipement de camping, c'est-à-dire un équipement mobile, temporaire et non attaché au sol. C'est aussi dans cet article que l'on mentionne les dates maximales auxquelles doivent être retirés les équipements de camping sur les sites de camping rustique. Ceux-ci doivent être retirés à la date la plus tardive, soit le 30 novembre ou 48 heures suivant la fin de la chasse au gros gibier, et doivent être retirés jusqu'au 15 avril. Les accessoires sont composés par ce qui entoure l'équipement principal, soit les vérandas, les cabanons, abris à bois, etc. Tout comme l'équipement principal, ils doivent être déposés directement sur le sol ou sur des blocs non attachés à l'équipement principal, sans isolation, plomberie ou électricité à l'intérieur des murs. Ces accessoires ne doivent pas excéder la hauteur de l'équipement principal. Pour terminer, voici la situation particulière dans la ZEC de la Rivière-Blanche. Dans la ZEC de la Rivière-Blanche, le camping n'est pas très développé. Par comparaison avec la villégiature privée, on dénombre 291 baux de villégiature sur l'ensemble de la ZEC et 36 emplacements de camping répartis sur 4 terrains. Le développement de l'activité de camping offrirait la possibilité de générer de nouveaux revenus pour la ZEC. Le programme de diversification de l'offre d'activités dans les ZEC est un bon moment pour développer certaines activités en profitant d'un programme de subvention tout en diminuant l'investissement nécessaire de la part de la ZEC. J'espère que cette capsule aura été instructive et je vous invite à transmettre vos questions à la direction de la ZEC qui pourra par la suite me les transmettre. Merci beaucoup.